Hello everyone! Are you getting ready for the DELF B2 exam? This video will help you. FrancoPlanet has conducted a mock test to help you understand the test structure. Sarah Martinez is our guest today. She is a student who will be taking a DELF B2 exam soon. So exams are held under the conditions that are very similar to the real one. Let's take a look at the video. Sarah Martinez? Oui, c'est moi. Entrez s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Votre convocation et votre carte d'identité s'il vous plaît. Merci. Eh bien, Sarah Martinez, vous pouvez signer ici, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Voici vos documents. Donc, bonjour et bienvenue à l'épreuve orale du DELF B2. Nous sommes les examinatrices qui vont vous faire passer l'épreuve. L'épreuve durera entre 15 à 20 minutes et elle comprend deux parties. La première partie, vous allez dégager le problème soulevé par le document que vous allez choisir et préparer. Et à la suite, vous allez présenter votre opinion sur le sujet de façon claire et argumentée. Et dans un deuxième temps, je vous poserai quelques questions pour avoir des précisions et pour débattre sur le sujet. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Surtout, n'hésitez pas à me faire répéter ou reformuler si vous n'avez pas compris une question. Ok? Et pendant la passation, nous allons prendre quelques notes. Donc, vous pouvez choisir deux sujets parmi ces sujets. D'accord. Et maintenant, vous allez choisir l'un d'eux. Je choisis celle-là. D'accord. Donc, vous avez 30 minutes pour vous préparer. Je vous donne votre brouillon. Et vous pouvez commencer. Merci, madame. Donc, mademoiselle Sarah Martinez, les 30 minutes sont écoulées. Nous allons commencer. Donc, vous avez choisi le sujet numéro 1, qui a pour thème « Les robots vont-ils nous prendre nos emplois ?» C'est vrai? D'accord. Vous avez 15 à 20 minutes pour votre présentation. Vous pouvez commencer. On vous écoute. Donc, l'article de France Info écrit par Jérôme Colombin le 13 février 2017 présente les résultats importants d'une étude sur l'automatisation des métiers. En effet, selon cette étude, de nombreux emplois risquent d'être remplacés par des robots. Cependant, une autre étude vient nuancer ces résultats en démontrant que c'est plutôt une collaboration avec les robots qui se prépare. Donc, je propose la problématique suivante. Les robots représentent-ils une menace pour l'emploi? Ainsi, pour répondre à cette problématique, ma présentation va se diviser en trois parties. Dans la première partie, il s'agit d'analyser les menaces que représente l'automatisation. Et la deuxième partie vient nuancer les arguments de la première. Et on y montre que de nombreux emplois ne sont pas menacés du fait des limites de la robotisation. Enfin, il s'agit d'aller plus loin en décrivant l'évolution probable du travail. Donc, première partie, l'automatisation. Donc, l'automatisation annonce des progrès inquiétants. D'abord, dans le présent, dans notre époque, il y a la suppression d'emplois
dans l'industrie, car la production en usine est déjà largement automatisée, par exemple dans l'industrie automobile. On constate aussi l'essor du numérique, les progrès fulgurants de l'informatique depuis sa création, par exemple l'impression en 3D. Il y a aussi, par cela, en ce qui concerne l'évolution à venir, les industriels recherchent toujours le développement car cela permet de réduire les coûts de production. L'intelligence artificielle, par exemple, permet de faire des recherches prometteuses qui vont toucher des secteurs que l'on pourrait croire protégés, comme par exemple les acteurs virtuels au cinéma ou la rédaction d'articles de presse par des ordinateurs. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. On se pose la question comment avancer vers une collaboration. D'abord, on a besoin bien sûr de savoir-faire, mais voyons d'abord la différence entre tâches et métiers. Un robot exécute des tâches répétitives. Un métier demande par contre des compétences complexes, comme coiffure, cuisine, etc. Des auxiliaires, on pourrait dire que les robots sont des auxiliaires, pas des remplaçants. Les robots délivrent des tâches pénibles en effet et permettent de se concentrer sur les tâches complexes. D'un autre côté, le contact humain est vraiment important. J'entends par cela qu'il y a des différences entre secteurs. Il faut distinguer l'industrie et le secteur des services où la menace de l'automatisation est moins grande. Il y a des métiers où le contact humain est indispensable, comme par exemple l'enseignement, le conseiller ou le médecin. Donc là aussi, le robot collabore sur certaines tâches, mais il ne peut pas remplacer. Maintenant, pour la troisième partie, on va voir comment se présente le travail de demain. Donc, premièrement, contrairement à ce qu'on pense, l'automatisation génère de nouveaux emplois. Avez-vous déjà entendu parler de la destruction créatrice? Donc, selon ce principe, le développement de l'automatisation crée de la richesse qui crée plus de nouveaux emplois qu'elle n'en supprime. Mais quels nouveaux emplois? Donc, pour commencer, les emplois liés à la robotisation, par exemple la fabrication, la maintenance. On a besoin de personnes pour créer et maintenir ces robots. En plus, cela exige de nouvelles compétences comme la compétence numérique. Donc, l'automatisation exige des compétences de haut niveau. Donc, on a besoin de se former tout au long de la vie. Donc, en conclusion, il faut savoir anticiper, car l'évolution est imprévisible et comme toujours, le manque d'information représente un danger, en particulier pour les jeunes au moment de choisir un métier. Donc, la première partie est terminée. Merci pour cette présentation. Nous allons maintenant passer aux deuxième partie. Donc, nous allons vous poser quelques questions pour avoir des précisions et aussi pour débattre sur votre présentation. Nous allons commencer. Est-ce que vous êtes prête? Oui. D'accord, allons-y.
Vous avez mentionné tout à l'heure que l'automatisation exige des compétences numériques de haut niveau. Vous confirmez? Oui, effectivement. Ma question, est-ce que cela concerne tout le monde ou plutôt des personnes spécifiques? Euh, oui, effectivement, la technologie, donc cela concerne tout le monde, mais le degré est différent. Par exemple, pour un boulanger, il n'a pas besoin de savoir tout ce qui concerne les robots ou tout ça. Mais juste par exemple, il a un appareil pour peser la viande par exemple, donc cela requiert une certaine compétence évidemment. Donc ça dépend des métiers des gens. D'accord. Deuxième question. À votre avis, est-ce que les robots sont vraiment nécessaires et expliqués? Oui, je pense personnellement que c'est vraiment nécessaire parce qu'on ne peut pas vivre sans technologie en ce moment. De plus, dans les industries, donc en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment plus productif d'utiliser des robots que des personnes. Donc, ils peuvent avoir les résultats, les produits plus rapidement, avec plus d'intérêt. Et donc voilà, je pense c'est vraiment nécessaire. D'accord. Merci, mademoiselle Sarah Martinez. L'examen est maintenant terminé. Vous pouvez laisser votre sujet et votre brouillon et vous pouvez partir. D'accord, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.